Alors nous sommes à l'extérieur du parc du Val-Ramey et l'on voit que les avocatiers produisent beaucoup de fruits. Et là, c'est un tamario. Voici l'entrée du parc. Alors deux très beaux palmiers de la reine, Siagrus romanzofiana, avec des fruits en très grande quantité. Alors voici un bosquet de bananiers. Bon, c'est des plantes qui sont pas très hautes, hein, mais qui fructifient déjà, comme vous voyez ici. Un très beau régime, on est au mois de juin, donc il aura tout son temps pour mûrir un peu plus. Et c'est une banane qui peut être consommée crue. Alors je sais pas la variété, mais c'est un peu du type Orinoco. Voilà, très beau bosquet. Alors encore un bananier magnifique, hein, mais qui ne porte pas de régime. Alors voici un bomba cassé. La personne de l'accueil m'a dit que c'était un juvénile, donc il n'est pas très vieux, mais il est déjà splendide, magnifique. Alors, non, c'est pas un passiflora. Je sais pas s'il y a le nom. Non, il n'a pas son nom. Ça, c'est vraiment un très gros écueil que les différents jardins botaniques qu'on visite, c'est qu'il n'y a jamais le nom quand on en a besoin. Admirez ce superbe kumquat Fortunella. Splendide. Majestueux. Alors, il y a aussi des très beaux spécimens au parc du château Carnolles, mais pas aussi beau. Alors, il doit y avoir un pamplemousse pas très loin parce qu'il y a des fruits par terre. En revanche, en premier plan, ce qui nous intéresse, c'est ce satinwood, Murraya paniculata. C'est un rutacé de Polynésie. Superbe. Qui ne porte pas de fruits malheureusement. Mais il y a quelques fleurs. Ici. Alors le voici, ce fameux pomelo. C'est pas un pamplemousse, je me suis encore trompé. C'est un pomelo. Donc Citrus paradisi. Splendide, vraiment magnifique. Bon, il n'a pas trop de mérite parce que ça résiste quand même bien au froid. Mais il est splendide. Regardez ces fruits. Ils sentent merveilleux ce moment. Voilà. Alors une plante assez rare pour la France, c'est un rubiacé, c'est du café.
Donc regardez, il y a des petites fleurs et quelques fruits. Voilà. Tiens, alors voici encore un régime de bananes. Cet olivier sert de support à des cactés et à un monstre délicieux. Voici un arbre en pot aux feuilles panachées et aux fruits vraiment très étranges. Bon, alors là aussi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de nom, c'est splendide. C'est vraiment un arbre de toute beauté. Ouais, les fruits sont également très très jolis. Alors encore un Dovialis. Celui-là ne porte pas de fruits, mais il est étiqueté, donc je reconnais. Donc ça fait un très bel arbre, avec des épines. Voilà. Alors cet arbre très fleuri attire beaucoup d'insectes. Alors voici une plante très rigolote qui s'appelle la sensitive. Et vous allez voir, lorsque... Alors, on va toucher... Elle va se fermer en fait. Vous voyez? Voilà. On va faire une meilleure peut-être mise au point là-dessus. Voilà. Se protège des agressions en se fermant. Alors, toujours pas facile. Voilà. Fin juin, et cette passiflore fait de très beaux fruits. Alors j'ignore son nom. On va regarder si c'est marqué quelque part. Non, c'est peut-être Edulis. Alors encore un majestueux arbre de la famille, je pense, des Bombacacées. C'est toujours émouvant de voir un arbre aussi majestueux, en l'occurrence quand c'est un avocatier. Il est splendide. Alors, est-ce qu'il y a des fruits? Ah, mais c'est peut-être pas un avocatier. On va s'approcher, on va regarder. Je crois qu'il y a une étiquette. Ah ouais, c'est pas un avocatier. C'est un Olmediella. C'est vraiment très drôle. Un pistachier, Vera, en pleine ombre. Et alors, il y a une petite branche qui est en soleil et qui porte des fruits là. Ah, c'est splendide. Là, on arrive dans une partie dédiée aux arbres des forêts tropicales sèches. Donc, il y a quand même pas mal de palmiers
les yuccas. Ça c'est un palmier dattier probablement. Dans le fond il y a un très bel araucaria. Poursuivons le chemin. C'est très ombragé, très agréable en cette journée de fin juin très chaude. Donc là c'est un Tristania. Voilà. Plein de fleurs roses par terre. Donc cet arbre devait fleurir. C'est splendide. Oh, regardez-moi ça, toutes ces fleurs. Un micocoulier, alors ça, j'en parle pas parce que j'en arrache tous les jours. Oh, regardez-moi ces bambous. Oh là là. Extraordinaire. Donc là c'est plus sur la zone des plantes tropicales humides. Un ficus. Black fig. Magnifique, d'Australie. Donc des monceaux délicieux. À chaque fois qu'il y a un petit peu d'ombre, c'est bien de peupler avec ça. Surtout qu'ils se plaisent. Un Eugénia. Donc pas plus de détails. Il est immense, splendide. Des palmiers d'arène. Oh là là. Alors le fameux arbre tout à l'heure qui faisait les fleurs roses, il y a encore quelques fleurs attachées à l'arbre. Ils sont là. Voilà. Donc cet arbre, ça doit être un ficus qui fait des racines aériennes magnifiques. On va regarder si jamais ils nous ont donné, ah oui, un ficus, donc cette fois-ci du Brésil. Oh là là, oh, qu'est-ce qu'il est énorme cet arbre. Alors là, de quoi parlons-nous? Queensland Bottle Tree, donc l'arbre bouteille, avec un tronc caractéristique. Alors je suis un petit peu dans l'ombre, en contre-jour. Et là, oh là là, mais qu'est-ce qu'on voit là? Un avocatier, enfin, avec plein de fruits. Voilà, c'est un spécimen qui est taillé assez bizarrement, mais qui se plaît beaucoup, qui fait une très très belle canopée pour des plantes qui aiment l'ombre en dessous. Voilà. Alors là, ce ficus, il est splendide. Oh mon Dieu. Alors ici au fond, on voit des bananiers. Bon. Je pense qu'on ne se rend pas du tout compte de la hauteur. Je pense que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils font une dizaine de mètres. Ils sont contre un mur. Ils se placent bien. Ils cherchent un peu la lumière, mais ils sont splendides. Cette ambiance est extraordinaire.
Oh là là. On va emprunter la petite passerelle. C'est extraordinaire cette faune, cette fleur. Enfin, c'est... Oh, regardez ce bananier. On se rend pas compte, hein, le mur derrière doit faire 15 mètres de haut. Enfin, peut-être... C'est très difficile à dire. Oh là là, c'est de toute beauté. Ah, puis il y a de la flotte ici, donc... Et assez rare, hein. Ici, c'est le palmier du Sénégal. C'est un phénix. Reclinata. Donc, dattier du Sénégal. Un palmier originaire de Malaisie et d'Inde qui se plaît énormément dans le climat de Menton. Là, on va s'approcher d'un autre avocatier magnifique. Qui porte quelques fruits. Nous sommes sous la canopée de ce splendide avocatier qui porte quelques fruits, d'ailleurs de très gros là-haut, ronds. Il a des branches qui s'entremêlent, de très grosses branches. Il est splendide. L'avocatier a un port très étalé, tandis que celui-là, qui est aussi très très vieux, plonge vers le ciel. Oh, à une hauteur, j'ose pas dire trop d'auteur, c'est pas facile à estimer, mais il fait plus de 15 mètres. Alors là, il n'y a pas... Si, il y a un nom, c'est un goyavier de Catelet. Donc moi qui sont minuscules, qui mesurent moins d'1 mètre. Et là, ils sont splendides. Alors, ici en pot, on a un papayer, un vrai papayer, qui fructifie. Papaya carica. Voilà. Alors voici une plante qui fait des fleurs bleues. Voilà une fleur bleue qui est ouverte, des fruits. Alors je sais pas ce que ça peut être. Il n'y a pas de nom évidemment. Les fruits ressembleraient peut-être à un solanacée. Ouais, je sais pas. Alors en pleine terre, là j'ai l'impression que c'est des papayers. On a un ananas au pied. Ouais, c'est des papayers avec des inflorescences. Alors vous dire si c'est mâle, femelle ou hermaphrodite, aucune idée. Mais ça a l'air d'être bien des papayers. Bien sûr, il n'y a pas de nom, c'est pas indiqué. Alors des physalis, ça c'est moins spectaculaire.
il y a des monstres délicieux avec des fruits en formation. Donc pour que les fruits se forment, il faut pendant plusieurs années consécutives. Là on en voit un derrière. Voilà. Il faut qu'il y ait plusieurs années donc consécutives sans gel. Voilà. Derrière encore un. Alors c'est un fruit particulier, conique. Il faut surtout le manger quand il est parfaitement mûr parce que sinon il est très indigeste. Oh là là, toute cette végétation, c'est incroyable. Une insulte au climat montonais de mettre des bananiers Bajau, mais ça donne quand même toujours une très bonne ambiance tropicale. Ah, j'étais mauvaise langue puisque c'était bien noté, donc The Gold Medallion Tree, c'est bien de la casse, avec une floraison splendide. Mais c'est pas la casse Fistula ni Javanica, c'est une variété brésilienne. L'arbre est splendide et la floraison jaune tout aussi splendide. Ouais. Encore un olivier recouvert d'un cactus. Très très belle floraison. Alors quel est cet arbre derrière? C'est un fabacé probablement. Mais lequel? On dirait un cassia. Je suppose qu'il n'y a pas le nom comme d'habitude. Voici de bien drôles de fruits. Alors encore un superbe Bombaceae, magnifique. C'est un Corysta speciosa. Et regardez les fruits. Cotonneux, de très 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 grands, avec des grandes épines. C'est somptueux, il est peut-être à, ouais, je dirais 13-14 mètres de haut. Voici un arbre qui fait des petits fruits noirs, enfin verts et qui deviennent noirs à maturité. Voilà. Malheureusement, on ne connaît pas son nom. D'ici, on a un beau point de vue sur ces bananiers qui font des très beaux régimes. Voilà donc dans le parc du Valramé, une espèce pas du tout exotique puisque c'est de l'Asie minier qui se plaît très bien à l'ombre des bananiers. Regardez ces bananiers, les régimes. Oh, c'est splendide. Oh là là. Alors d'un autre point de vue, toujours le même carica. Voilà.
Alors il ne s'agit pas comment ça s'appelle, du papayer à feuilles de chêne, c'est encore autre chose. Alors l'arbre est vraiment splendide. Donc c'est la famille des caricacées, donc de la papaye. Et ça fait des tout petits fruits. Pour l'instant, ils sont petits, ils vont se développer et ils vont être mûrs donc au mois de septembre. Ils vont devenir jaunes. Il y a encore des fleurs. Donc le spécimen est tout seul, donc je pense qu'il est auto-fertile du coup. Ah, c'est splendide. Alors voici les fameuses petites papayes Carica, donc d'Amérique du Sud. En fait, je cherchais un tout petit arbre, et cet arbre en fait mesure plutôt 8 à 10 mètres de haut, donc je ne pouvais pas le trouver facilement.